Entre tensions politiques et euphorie des marchés, aujourd'hui on va décortiquer ensemble la semaine du 6 au 13 juillet 2025. Pour l'actualité macroéconomique, géopolitique et financière de la semaine, on a 4 sujets importants. Numéro 1, le conflit entre la Fed et la Maison Blanche sur les taux et les dépenses. Numéro 2, on a Trump qui relance la guerre commerciale. Numéro 3, l'économie aux US. On a une consommation qui ralentit, des PME qui restent optimistes et une inflation qu'on espère en baisse. Numéro 4, les marchés. On a Wall Street et Bitcoin qui sont à des niveaux historiques et les taux long terme qui se stabilise, voire augmente. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdomadaire dans laquelle on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés, du côté de la géopolitique, de la macroéconomie et de l'actualité financière. Juste un petit message avant de commencer, je tiens à dire que ce contenu a un but éducatif et tout ce que je pourrais dire n'est pas un conseil en investissement. Mais voilà, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à écrire un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, la politique monétaire aux US, patience et prudence. Revenons encore une fois sur le compte rendu du FOMC et le message principal derrière. Les taux directeurs, vous le savez, ils sont maintenus entre 4,25 et 4,5% en juin. C'était une décision unanime. La semaine passée, on a eu le compte rendu des minutes du FOMC et on a pu voir que la plupart des membres de la Fed, ils prévoient des baisses seulement pour la fin 2025. Pourquoi s'il y a des baisses de taux, elles seront uniquement fin 2025? C'est à cause de Trump et de ses tarifs et de l'incertitude qui règne sur les États-Unis. En effet, on a une crainte de l'effet inflationniste dû à ces tarifs, mais le bon point, c'est que s'il y a inflation, alors elle devrait être temporaire ou modeste. Par rapport à la prochaine décision de taux qui arrive le 30 juillet, on a seulement quelques responsables qui sont favorables à une baisse de taux le 30 juillet. Donc globalement, le consensus de la Fed, c'est attendre des données plus claires sur l'inflation et l'emploi avant d'agir. Et bonne nouvelle, à la fin de cette vidéo, je vous donne l'agenda de cette semaine qui est très croustillant avec des chiffres clés et aussi des résultats d'entreprises très importantes qui devraient tomber. Friction au sommet, Trump escalade la pression sur la Fed. Bon, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on en parle de ce combat entre Trump et Powell. Trump réclame des baisses de plusieurs points et la tête de Jérôme Powell. Pour vous résumer brièvement la situation, on a des États-Unis qui sont surendettés, plus de 37 000 milliards de dollars, et avec les taux d'intérêt qui sont actuellement très élevés, Trump paye énormément d'intérêt sur cette dette. Donc lui, ce qu'il veut absolument, c'est baisser ses taux. Et en plus, le bon point, c'est qu'en baissant les taux, alors le dollar se déprécie. Et dans la balance commerciale, une dévaluation du dollar, c'est positif. C'est-à-dire qu'avec un dollar plus faible, alors les États-Unis pourront plus exporter et cela améliorera la balance commerciale. Mais voilà, Trump, lui, il ne peut pas décider de ses taux et c'est la Fed qui décide. Et à la tête de la Fed, on a Jérôme Powell. Et là, ça fait depuis sa prise de pouvoir que Trump, il rabâche sur Jérôme Powell de baisser ses taux. Mais Jérôme Powell, lui, il est bloqué par l'inflation et par les incertitudes liées aux tarifs de Trump et il ne peut pas baisser comme ça ses taux sans avoir des indications pour le faire. Alors Trump, il se dit, bon, bah, il faudrait changer Jérôme Powell. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire. Donc la solution, ce serait que Jérôme Powell démissionne et que Trump le remplace par une personne qui voudrait baisser ses taux. Ou alors l'autre solution, c'est de pouvoir le licencier. Mais ça, c'est uniquement possible s'il fait une faute grave. Et là, la semaine passée, Trump et son équipe, ils ont essayé de trouver un motif de licenciement. On a eu des critiques au sujet de la Fed qui est en déficit depuis 2023. Elle est en déficit d'environ 235 milliards. Et le sujet qui a fait parler, c'est le chantier du siège de la Fed qui doit être rénové et qui là coûte 2,5 milliards en hausse de 40%. L'équipe de Trump dénonce des dépenses ostentatoires, mais Powell, lui, il dément tout luxe. Il estime que la rénovation, elle est nécessaire et qu'il n'y a pas de fontaine sur le rooftop, de jardin, etc. Bon, vous voyez que la situation, elle n'est pas nette et que la Fed, elle est en train de perdre toute indépendance. Et ça, c'est vraiment un réel problème. Faisons un petit tour sur les données qui sont tombées au niveau de la consommation des ménages. Donc, premièrement, on a un crédit à la consommation qui est seulement en hausse de 1,2% annualisé, ce qui est un net tassement. Les dettes sur les cartes de crédit, elles sont en baisse de 3,2%. À noter que c'est le premier déclin sur les 6 derniers mois. Cette baisse de dette sur les cartes de crédit, elle est sûrement due aux taux qui sont très élevés, 21% de taux, et les prêts automobiles et étudiants qui eux sont en hausse de 2,8%. Ces prêts sont soutenus par des taux sur crédit automobile qui sont en légère baisse, 7,7%. Donc vous voyez que le crédit à la consommation des ménages aux États-Unis, il est légèrement en baisse, et ça c'est un des premiers indicateurs de ralentissement économique. Et un ralentissement économique, ça peut favoriser la baisse de taux d'intérêt pour la Fed. Mais bon, pour le moment, on attend encore. Trump versus le monde, le retour des tarifs douaniers. Et oui, voilà, on a de nouvelles menaces tarifaire massive. La deadline a été repoussée. Trump, il étend l'ultimatum au 1er août pour conclure des accords. Alors oui, la semaine passée, il a rédigé des lettres officielles qu'il a publiées sur son réseau social. Et ces lettres, elles ont été envoyées à plus de 20 pays, dont l'Union européenne, le Mexique, le Canada, le Japon, le Brésil et autres. Et ces fameuses lettres, elles annonçaient quoi? Elles annonçaient des tarifs qui devront être payés à partir du 1er août. Entre autres, on a 30% de tarifs sur tous les produits de l'Union européenne et du Mexique et 50% sur des importations de cuivre. Jusque là, on a toujours le même schéma. On a Trump qui tape du poing sur la table et qui veut négocier. Mais l'unique différence, c'est que là, il déclare que c'est la deadline ultime.
Comprenez que c'est la dernière deadline pour négocier. Dans ce bruit constant d'inflation, de tarifs, de guerre commerciale, devinez quoi? Wall Street est en apesanteur. Et oui, les indices américains sont au sommet malgré les risques. On a un SP500 qui établit un nouveau record historique à 6290 points. On a le Nasdaq qui lui aussi établit un sommet historique à 20 600 points. Nvidia devient la première entreprise à dépasser les 4000 milliards de capitalisation boursière. Et on a un indice de la volatilité VIX qui est au plus bas. Vous allez me dire, mais c'est pas cohérent dans tous les problèmes qu'on peut observer aujourd'hui, pourquoi les indices montent? Eh bien, il faut chercher parmi tout ce bruit le seul point qui est positif. Et le seul point qui est positif, c'est qu'on peut espérer une baisse de l'inflation et à une baisse de taux d'intérêt et donc à une relance économique. Bon oui, pardon, je suis un petit peu de mauvaise langue, j'ai oublié l'intelligence artificielle. Car oui, ça c'est le deuxième moteur de ce rallye historique qu'on est en train de vivre. Car oui, la tech géante est toujours leader. C'est pour vous dire, on a même Tesla qui a augmenté de 5% sur la semaine alors qu'on a un conflit entre Trump et Elon Musk. On a aussi connu un rallye autour de certaines autres valeurs cycliques. Les actions aériennes, elles sont montées en flèche après des résultats de Delta Airlines surprenants. United Airlines a aussi augmenté de plus 14% sur une seule séance. Vous comprenez bien, on a des indices qui sont dans l'avidité extrême et on attend un pullback au cours de cette semaine. Mais bon, maintenant ce pullback, ça fait un petit moment qu'on l'attend et il n'arrive pas et les indices continuent d'augmenter. Donc attention à ne pas vous faire avoir dans tout ce bruit. La bonne nouvelle de la semaine, ça a été le succès de la vente d'obligations du Trésor américain à 10 ans. On a eu une émission de dette le 9 juillet de 39 milliards sur 10 ans. La demande elle a été forte avec un rendement coupé à 4,362%, légèrement en dessous du marché secondaire. Les taux sur 10 ans sont tombés à 4,36% contre 4,42% avant et ça a marqué un plus bas sur 2 semaines. Les domestiques étaient au rendez-vous, 23,7% contre 16% habituellement, mais par contre les étrangers eux étaient un peu moins présents, 65% contre 72%. Résultat, cela a calmé les craintes du scénario Sell America où les obligations et le dollar seraient vendus en masse. L'unique souci c'est qu'après le 9 juillet, les taux ils sont remontés et ça ce n'est pas une bonne nouvelle. Forex et commodities, le dollar temporise, le pétrole augmente. Oui, le billet vert temporise et le bitcoin brille comme le digital gold. Cette semaine on a eu le dollar index en hausse de plus ou moins 1%. Le Brent lui a augmenté de presque 5%. L'or est resté stable environ plus 0,6%. Mais le grand gagnant de la semaine ça a été le bitcoin avec une hausse de plus 9%. Cette semaine on a eu clairement un BTC qui s'affirme comme refuge 2.0. Il a bondi jusqu'à 119 000 $ et actuellement il est aux alentours des 122-123 000 $. Dans un contexte macroéconomique où la dette américaine fait que d'augmenter, Bitcoin est lui en train de réellement jouer le rôle de valeur refuge. Et c'est plutôt incroyable parce que depuis le début de l'année, on a Trump qui veut augmenter la dette américaine, on a des conflits généralisés dans le monde et on a Bitcoin qui tient très bien et qui atteint des nouveaux records historiques. Comme je vous le disais, il a augmenté de 9% sur la semaine et il a franchi son ancien ATH de 112 000 $. L'Ethereum, lui, derrière, il suit, il dépasse les 3 000 $ avec une hausse de 15,6% et il surperforme même le Bitcoin. Et en plus de ça, on a un marché crypto qui atteint les 3,5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit un plus haut depuis 2022. On peut penser comme moteur de cette hausse l'appétit pour le risque généralisé qu'on voit même dans les marchés des actions, avec un Nasdaq et un SP500 qui sont au plus haut historique. On a aussi la fameuse narrative de US Debt Bull Bitcoin, c'est-à-dire que plus la dette américaine elle augmente, plus le Bitcoin augmente. Mais voilà, là c'est pas que Bitcoin qui augmente, c'est tout le marché crypto-monnaie qui augmente. XRP, Solana et d'autres altcoins ont pris entre 5 et 30% sur la semaine. Résultat d'entreprise, ce que nous disent les premiers chiffres. On a Delta Airlines qui a ouvert le bal et les banques qui arrivent cette semaine. Oui, Delta Airlines a eu un bénéfice du trimestre 2 supérieur aux attentes et a même augmenté les prévisions. C'est un signe du secteur du voyage qui est très vigoureux, un post-Covid qui explose. Derrière tout ça, les actions aériennes, comme je vous le disais, elles ont fortement augmenté avec United qui a augmenté de 14% et American Airlines qui a augmenté de 13% en un jour. Mais ce qui nous intéresse plus fortement, c'est les banques américaines qui publient leurs résultats cette semaine. On a des noms comme JP Morgan, la Citi, Wells, Goldman Sachs ou Morgan Stanley qui publient cette semaine leurs résultats. On s'attend à des profits stables mais mixtes. D'un côté, on a des marges d'intérêt qui sont élevées, mais de l'autre côté, on a des coûts en dépôt qui sont en hausse. Dans cette publication, il faudra se focus sur les provisions et sur la santé du crédit. C'est des termes un petit peu techniques, mais il faut comprendre que c'est un baromètre de la qualité du cycle économique. Également très important cette semaine, on a deux géants de la tech qui publient leurs résultats. Netflix avec des attentes en hausse sur le chiffre d'affaires de 12% et TSMC qui devrait gagner grâce à l'IA. Gardez bien en tête que c'est les surprises dans ce secteur qui influenceront l'humeur du marché. Pour ce qui est de l'agenda économique de la semaine du 14 au 20 juillet, le mardi 15 juillet, on a des données sur l'inflation américaine avec l'IPC de juin qui tombe. Il est attendu stable à 2,5%, mais une surprise à la hausse ou à la baisse inattendue pourrait secouer la Fed et les marchés. On aura également le mardi les résultats de JP Morgan, Citi et Wells qui seront publiés. On continue avec le mercredi 16 juillet. Pour ce qui est de la politique monétaire, on aura le discours de Bowman et Williams. Il faudra regarder un petit peu les indices qui nous laisseront parce que la veille, ils auront eu les données sur l'inflation américaine. On aura aussi la Banque du Canada qui tient une réunion
millions et les résultats de deux autres banques qui sont Morgan Stanley et Goldman Sachs. Pour jeudi 17 juillet, on a les ventes au détail qui tombent. C'est un indicateur phare de la santé du consommateur et on a eu un mois de mai qui était plutôt faible. Du côté des résultats, on aura Netflix et TSMC qui les publient le jeudi 17 juillet. On a 3 jours de suites qui seront bien solides, mais toute la semaine, il faudra quand même garder en tête la guerre commerciale, avec des suites de négociations entre Amérique et Union Européenne ou Amérique et Mexique par exemple. Du côté de la régulation crypto, on pourrait avoir une décision judiciaire qui tombe concernant Ripple. Et du côté de la géopolitique, on a toujours ce conflit en Ukraine et des relations entre US et Chine qui sont fragiles. Conclusion, équilibre fragile entre optimisme et risque. On a une économie américaine qui semble s'ajuster en douceur avec une inflation modérée, une croissance qui ralentit sans s'effondrer. Les marchés financiers, eux, parient sur le meilleur scénario, c'est-à-dire désinflation et soutien des banques centrales. Mais on a tout de même des nuages potentiels qui planent, avec un bras de fer Powell-Trump, une menace d'une guerre commerciale généralisée et des incertitudes politiques intérieures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prochaines données et décisions comme le CPI, la Fed le 30 juillet et le 1er août pour les tarifs seront cruciales pour conforter ou inverser ce sentiment de confiance. Alors jusqu'où le marché peut-il ignorer les risques? La prudence reste de mise même si l'euphorie l'emporte pour l'instant. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous aurez kiffé. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à écrire un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief hebdomadaire et d'ici là portez-vous bien, allez, ciao ciao.